Les périodes de down, peu importe à quoi elles sont dues, sont une vraie richesse, un vrai enseignement pour nous permettre de mieux nous comprendre et d'être en paix avec nous-mêmes au quotidien. Bienvenue sur la chaîne Yogindiz. On parle yoga, c'est-à-dire union de l'intérieur vers l'extérieur. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de l'inconfort, de l'insatisfaction qu'on peut ressentir dans certaines situations de vie et de cette tendance qu'on a à rester bloqué sur le problème en question. Et plus précisément, on va voir pourquoi cette tendance à rester bloqué sur un problème est contre-productive par rapport à ce qui est vraiment véhiculé au travers de cette situation. En gros, le message que nous portent nos situations difficiles de vie. Que ce soit dans les relations amoureuses avec un partenaire qui ne nous satisfait plus, à qui on a des choses à reprocher, une mésentente globale, une incompréhension aussi parfois, que ce soit dans le domaine professionnel, avec des interactions avec nos collègues, les personnes qui œuvrent avec nous. Des fois, on peut se sentir plus à notre place, on peut se sentir jugé, on peut se sentir jalousé. Il y a de multiples situations qui prennent naissance dans le domaine professionnel et qui finalement ont un impact assez important sur notre vie personnelle, puisque nos activités professionnelles représentent généralement la plus grosse partie de notre temps, la majeure partie de notre temps. Aussi au niveau familial, on est très nombreux, presque tous, à rencontrer des problématiques familiales, des choses qui se répètent de génération en génération, et on subit souvent les conséquences sans vraiment savoir pourquoi elles sont là et comment s'en sortir, puisque dès que ça touche à la famille, on a ce sentiment d'être rattaché à eux et de devoir rester en contact avec eux, même quand ça peut devenir toxique. Évidemment, le domaine amical, les amis, notre cercle social, on peut se sentir incompris, on peut sentir qu'on n'est plus à sa place également dans ce domaine-là. Et finalement, toutes ces situations, lorsqu'elles nous chamboulent et quand on les identifie comme étant une problématique, elles nous indiquent une nécessité de changement. C'est une proposition de renouveler les choses. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus fructueux de changer les choses plutôt que de se plaindre, de subir, de souffrir, de s'apitoyer sur son sort. Ça peut aller un moment et on passe tous par là, mais c'est vrai qu'il y a une étape secondaire qui est l'acceptation et la volonté d'œuvrer, d'attenter une action pour changer cette situation. Donc il ne faut pas oublier que dans toute situation, quelle qu'elle soit, et peu importe l'interprétation qu'on en fait, on a toujours trois choix. Dans une situation problématique qui nous dérange, dans laquelle on n'est pas bien, on a toujours ces trois choix. Le premier choix, c'est de changer la situation. Donc, dans l'exemple d'une situation amoureuse avec un partenaire, la situation ne nous convient plus, le couple ne nous convient plus, c'est de changer les circonstances de cette problématique. Donc, on peut aller vers plus de communication, plus d'écoute de l'autre, on peut aller aussi vers un éloignement, prendre ses distances, on peut aussi faire des thérapies de couple. Voilà, il y a de multiples choses qu'on peut changer, modifier à l'intérieur même du couple avec les deux parties pour aller vers autre chose. Ensuite, dans toute situation, on a aussi le choix de l'acceptation, c'est-à-dire accepter pleinement la situation telle qu'elle est, accepter même qu'on ne puisse pas la changer, accepter même qu'on ne soit pas en capacité de se sortir de cette situation pour le moment, mais accepter pleinement. L'acceptation totale, c'est de se dire les choses, elles sont telles qu'elles sont, c'est un fait, il en est ainsi, et on lâche prise en fait sur la situation, on n'essaye plus d'aller à contresens, on l'accepte dans sa globalité, ça veut dire accepter, c'est ne pas se plaindre, ne pas faire de reproches, ne pas se morfondre sur soi-même, ne pas se culpabiliser, toutes ces choses-là, c'est dans l'acceptation. Et déjà, il y aura des choses qui vont être désamorcées. Quand les deux points précédents n'ont rien donné, alors il nous reste le troisième choix. Ensuite, le dernier choix, c'est de tout quitter, de quitter la situation, de se dire, cette situation par exemple professionnelle, je n'en vois pas le bout, ça fait des années que c'est comme ça ne change plus, ça ne m'apporte rien, donc je quitte. Je ne sais pas ce qui se présentera après, mais ça c'est les cadeaux inattendus de la vie, et on peut s'ouvrir à ces cadeaux uniquement à partir du moment où on fait un choix
de rompre avec l'ancien. Donc peut-être que cette situation professionnelle qui ne convient pas est due à des parties en moi qui sont à renouveler, qui sont déjà passées. Et pour se détacher de ces parties-là, eh ben, il faut attenter un changement sur la situation qui est reliée à ces croyances en moi. Toutes ces circonstances qui parfois sont vraiment désagréables et peuvent nous bloquer sont en réalité un cadeau de notre moi intérieur qui nous guide vers l'évolution la plus salutaire pour nous. On peut garder en soi comme un mantra cette phrase « La vie ne fait rien contre nous mais pour nous ». Donc toujours dans un but d'évolution. Regardez autour de vous, observez la nature. Tout est toujours dans une perspective d'évolution, donc les choses ne sont pas faites pour nous atteindre et pour nous affecter et pour nous punir. Elles sont faites pour nous permettre d'évoluer de par une vision renouvelée. Une fois reconnu cet enseignement, on peut s'attaquer au plus gros du problème, les pensées. Les pensées et croyances, surtout celles qui relèvent de notre subconscient, sont le germe de création de ce qu'on considère comme étant notre expérience. Personne ne vit la même chose au même moment et avec la même interprétation, simplement parce que personne ne cultive le même dialogue intérieur. On a tous nos limitations, on a tous notre propre chemin de vie, on a tous nos propres expériences, nos propres traumatismes, nos propres espoirs, donc on ne peut pas vivre la même chose que notre voisin et on ne peut pas interpréter les choses exactement de la même façon qu'une autre personne, même si elle est très proche de nous. Alors plutôt que chercher le pourquoi du comment ces situations désagréables nous arrivent, nous pourrions choisir d'observer ce qui s'exprime en nous et qui donne lieu à ces circonstances, car finalement elles ne sont que des résultantes. Le monde extérieur est perçu par nos deux yeux physiques qui représentent aussi la dualité. De ce fait, nous interprétons l'extérieur comme étant séparé de nous-mêmes, là où pourtant cet extérieur est projeté à partir de notre intérieur ou vision des choses. Ça veut simplement dire que tout ce qui nous arrive, on l'a attiré d'une certaine façon et tout ce qu'on attire nous indique ce qui ne nous convient pas parce que ça nous crée un inconfort, donc c'est une voie d'évolution, c'est une proposition de changement. On peut se rendre compte tout au long de notre vie qu'à chaque fois qu'on a essayé de changer quelqu'un, de changer une situation à partir de l'extérieur, de vouloir contrôler comment les choses se déroulent, ça n'a rien donné de très fructueux ni même de très pérenne. Alors il faut toujours revenir à soi et prendre conscience de notre intériorité. Il y a la fameuse phrase de Gandhi qui va faire la conclusion de cette vidéo. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc cette phrase peut paraître vraiment bateau. Il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à cette phrase, mais je pense qu'il y a plusieurs degrés de compréhension de cette phrase et d'application surtout. On peut se dire qu'on va changer ce qu'on croit être nous, on va changer notre apparence, on va changer l'ego finalement qui nous dirige. Mais si en profondeur on ne change pas nos pensées, nos ressentis et qu'on ne se comprend pas, on va faire que d'expérimenter des situations qui font écho à justement cette vision intérieure qu'on a et on vivra toujours des situations et des circonstances qui vont nous déplaire parce qu'on n'a pas considéré vraiment cet aspect intérieur de ce qu'on croit de nous, de ce qu'on croit des autres, de ce qu'on croit de la vie, parce que tout ça au final va se refléter et se projeter à l'extérieur de nous. Cette projection à l'extérieur deviendra alors la confirmation de nos croyances intérieures. Et on aura toujours l'impression que la vie est une fatalité et qu'on doit subir et souffrir de toutes ces circonstances, alors que le simple fait de prendre toute la mesure et prendre la responsabilité de ce qu'on cultive intérieurement va nous permettre d'expérimenter une vie qui est plus en accord avec le changement qui s'opère à l'intérieur de nous. Tout ce qui va changer à l'extérieur est venu d'un changement à l'intérieur de vous et ça, c'est valable pour chaque personne sur cette terre. Donc finalement, si on veut voir des choses merveilleuses et la vie se transformer autour de nous, il nous faut cultiver avec soin et précaution notre jardin intérieur et illuminer notre royaume intérieur. Nous sommes vraiment les créateurs de notre réalité, la vie a le sens qu'on lui donne. Donc on peut prendre ce pouvoir dans le sens simplement de prendre conscience que personne ne peut nous imposer la vie qu'on expérimente, ni quelqu'un dans le ciel. On est tous responsables de nos pensées et donc de ce qu'elles projettent dans la réalité.